Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission 5 astuces en 5 minutes pour être spirituel. J'espère qu'il y en a qui ont commencé à sentir comment est-ce que leur mentalité a commencé à être transformée. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième astuce, comment faire pour être spirituel. La deuxième astuce, c'est lire la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 11 dit « Je garde la parole de Dieu serrée contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Toi, c'est qui? C'est l'Éternel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous donne d'être spirituel. Alors, pour qu'on puisse pas être dans la confusion, il est important de comprendre 5 moyens qui vont permettre de bien lire la parole de Dieu. Il ne faut pas lire la parole de Dieu au hasard. Ça va être spirituel parce que vous savez, la parole de Dieu, parfois, elle peut être un piège pour ceux qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises intentions. Alors, comment est-ce que je vais faire pour être spirituel en lisant la parole de Dieu? Quand je vais lire la parole de Dieu, je vais commencer par regarder le contexte politique. L'histoire que je suis en train de lire, il est dans quel contexte politique de la Bible? La deuxième chose, c'est que je veux regarder le contexte géographique. Où se passe l'histoire? Est-ce que c'est en Israël? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en France? Je ne sais pas, peu importe l'endroit où se trouve l'histoire. Si je lis ça en regardant où se trouve l'histoire, je pourrais me situer par rapport à la manière dont l'histoire se passe dans la vie de cette personne ou selon les circonstances. La troisième chose que je vais regarder, le contexte spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, lorsqu'on regarde les enfants d'Israël, à un moment donné, ils étaient déportés et ils ont commencé à vivre selon les coutumes de ceux qui les environnaient. Donc, il y a un contexte culturel qui est là, dont il faut tenir compte pour comprendre, en fait, est-ce que je suis en train de rentrer dans une certaine apostasie spirituelle ou pas. Donc, il faut que je regarde le contexte spirituel pour comprendre la parole que je vais lire. Par exemple, les Samaritains, pourquoi ils ne s'entendaient pas avec les Juifs. Tout ça, c'est le contexte spirituel. Il y a aussi le contexte historique. Quelle est l'histoire? Par exemple, les enfants d'Israël étaient déportés, ils sont en captivité, ils étaient fatigués, ils avaient envie de retrouver une vie paisible d'autrefois quand ils étaient partis à Canaan. Et puis voilà, ils attendaient un sauveur et puis le sauveur n'est pas venu, ou ils attendaient un sauveur militaire. Et donc, en fait, quand on comprend la situation historique, on peut comprendre pourquoi est-ce que certains avaient plus ou moins telle réaction. Alors, du coup, on ne va pas appliquer leur réaction à la nôtre parce que ce n'est pas du tout le même contexte. Et ensuite, pour finir, il y a le contexte du Réma. Le Réma, c'est la révélation. En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, chacun a sa révélation, bien qu'il y a le contexte littéraire qui nous conduit, mais il y a aussi le contexte, la révélation, ce que le Saint-Esprit va mettre dans mon cœur particulièrement pour que je puisse bien comprendre le message de la part de Dieu. Et oui, tous ces moyens-là nous rendent beaucoup plus spirituel et nous permet d'avoir de la sagesse, d'intelligence pour développer ce qui est important tout autour de nous. Voilà, soyez bénis. C'était donc la deuxième astuce qui est lire la parole de Dieu, mais pas comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, mais comme une personne qui est intelligente spirituellement parlant. Que Dieu vous bénisse.